Ta santé, la radio du peuple. Bonjour. L'Algérie vient de vivre une semaine historique avec la démission sous la pression de la rue et de l'armée du président Bouteflika. Septième vendredi de manifestation, le premier post-Bouteflika, la rue ne relâche rien et continue de mettre la pression sur le pouvoir. Il est donc clair que ce n'est pas seulement le départ d'un homme que le peuple veut, mais dégager tout un système, toute la machine qui a permis au président de gouverner et de tenir le pays en étau pendant de longues années. En Afrique, autour de l'appareil d'État et surtout dans l'ombre du président, rôdent des vautours, de vrais rapaces souvent issus du cercle restreint de sa famille, qui agissent sans foi ni loi, sans crainte ni honte, et qui supplantent et incarnent la réalité du pouvoir étatique. Ce sont eux les plus réfractaires à toute idée de changement, les plus hostiles aux idées nouvelles, embrigadant le chef de l'État à comprendre et à suivre la marche du temps. Sûrement que le vieux président, malade de surcroît, en a été victime. Le peuple d'Algérie l'a compris et reste vigilant pour déjouer tout changement de façade et promet de continuer de vendredi, c'est-à-dire un néologisme signifiant que la mobilisation ne faiblira jamais sans que tout le Sahel ne soit décapité. C'est cela une révolution populaire pacifiquement en cours, et même si au départ elle fut spontanée et sans leader, c'est un pari risqué tout de même, force est de constater qu'elle s'organise de plus en plus avec une orientation et une stratégie unitaire d'action régulière qui se définit au jour le jour. Les différents corps de métier manifestent en semaine et le vendredi c'est l'ensemble du peuple qui exprime son ras-le-bol dans une discipline spectaculaire. Les forces de sécurité et de défense observent avec neutralité et les manifestations se contentant de leur mission régalienne et les échauffourées sont quasi absentes. De très belles leçons à tirer, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'improvisation en politique et il faut rester résolument engagé sur les revendications prioritaires, dès lors qu'on les juge utiles et légitimes en faveur du peuple jusqu'à la victoire finale, tout en évitant de tomber dans un populisme à outrance. Ce n'est pas au soir d'une mobilisation à succès, sous la pression de la rue, qu'il faut décréter le départ d'un chef d'État. Il faut savoir gagner des points et avancer sur des plateformes revendicatives pour pouvoir se faire respecter par l'adversaire et lui faire peur. Il faut savoir tirer le leçon des erreurs du passé, apprendre des autres ce qui réussit en tenant compte des réalités des circonstances du terrain avant de se projeter dans l'avenir. Il me semble que chez nous au Togo, les hommes politiques se trompent de cible d'adversaires sur le fond d'un cafouillis de problèmes. Dans un néologisme complexe, depuis l'éclatement de la coalition, les leaders de l'opposition se rentrent dedans comme on dit. Voulant de nouveau plaire au peuple, chacun crie à haut sur les erreurs de l'autre pour l'exposer à la vindicte populaire. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on devient l'incarnation du diable. C'est un jeu malsain et indigne. Pendant que les familles entières pleurent des vies sacrifiées sur l'autel de l'alternance politique, l'ANC et le PNP, par exemple, se livrent à des invectives sans merci, perdant de vue l'objectif non atteint pour lequel ils étaient ensemble hier. D'autres, comme le KAO l'a dit, ont obtenu leur ticket via les députés qu'ils avaient qualifiés de nommés pour siéger désormais à la CENI et prêteront serment devant cette cour constitutionnelle qu'on continue de décrier. Et n'importe quel idée du village pouvait se demander tout ça pour ça. Dans la foulée, le PNP annonce de nouvelles manifestations de rue dans 10 villes du pays dans les prochains jours. C'est ce parti qui a lancé le déclic de la nouvelle vague de mobilisation populaire qui a embrasé tout le pays en août 2017. Va-t-il faire cavaler seul ou va-t-il faire appel à un autre grand frère, étant désormais en désaccord avec le premier pour le soutenir, ou bien a-t-il suffisamment mûri et grandi en politique pour affronter seul le régime cinquantenaire d'Agnasingbe? On a entendu dire que la C14, en tout cas ce qu'il en reste, serait aussi dans les rues avec la formation de TICPI, des manifestations pour poser les mêmes problèmes et avoir les mêmes solutions et les mêmes résultats. Les militants et sympathisants de ces formations politiques sont-ils prêts à entrer dans ce nouveau cycle de mobilisation? Avec quel espoir? Le pouvoir qui visiblement fut ébranlé par 18 mois de crise, mais au fini se sent regaillardi, va-t-il laisser faire, lui qui est habitué à étouffer toute velléité de contestation? Les Togolais vont-ils encore vivre ces moments de psychose? Autant de questions qui se posent dans la conscience collective et dont les réponses se trouvent dans les mains des tenants du pouvoir et de leurs protagonistes.